Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Un baromètre très instructif sorti par l'autre cercle. Et j'accueille Julien Ami. Bonjour Julien. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Co-porte-parole de l'autre cercle. Vous avez avec vous ce baromètre qui sort tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Donc c'était intéressant de revenir sur ces chiffres. D'abord, un petit mot sur ce premier chiffre. Commentons-le. 60% des personnes LGBT+, qui ont été interrogées, se déclarent visibles au travail. C'est plus 10 en 6 ans. En un mot, ça va mieux. Ça veut dire que l'égalité est réelle. Tout à fait. On se rend compte qu'effectivement, la perception des Françaises et des Français qu'on a interrogés dans le cadre de l'enquête est plutôt positive. On a 77% des Françaises et des Français qui considèrent leur employeur comme LGBT-friendly. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils posent un cadre bienveillant pour les personnes LGBT+. Alors c'est vrai que l'acronyme LGBT+, va regrouper beaucoup de choses. On va parler d'orientation affective, on va parler d'identité et d'expression de genre, autant de sujets qui sont des sujets du monde professionnel. Alors nous on a choisi le LGBT+, mais on sait que c'est LGBT+, Q et d'autres lettres. Oui, tout à fait. Et on va y revenir. L'acronyme très long. Oui. L'acronyme est très long. Quand même, ça va mieux. Des cadres clairs sont posés par l'entreprise et la société, je dirais, les mentalités ont évolué. Néanmoins, 28% des personnes LGBT+, quand même, il faut le préciser, ont été victimes d'au moins une agression LGBT-phobe. C'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Tout à fait, mais même sur la visibilité, en fait, on se rend compte que c'est 60%, donc 6 sur 10, ils ne sont que 49% à être visibles auprès de leur manager, de leur supérieur hiérarchique. Et ça pourrait être assez surprenant, puisque c'est quand même vers eux qu'ils, elles, doivent se tourner pour activer des droits. Et souvent, ils ne le font pas parce que 3 LGBT sur 10 sont victimes d'agressions. Et à la fois les agressions, puis je me rappelle que votre collègue, Madame Crépon, qui était venue sur Tripon sur ce plateau, je l'avais d'ailleurs appelée Crépon, elle va m'en vouloir, évoquait quand même 2 fois, elle va être très sévère, elle expliquait quand même qu'il y avait aussi une censure. Tout à fait. Et des personnes qui n'assumaient pas et qui se cachaient, en fait. Tout à fait. Il y a un phénomène d'autocensure dans le sens où, avant d'être visible au travail, il y a aussi un long chemin d'acceptation personnelle auprès de soi-même, auprès de sa famille, auprès de ses amis. Et c'est vrai que se rendre visible au travail, c'est quelque chose qu'on fait peut-être un peu vers la fin, quand on est vraiment, je dirais, bien dans ses baskets. Et quand on voit qu'aujourd'hui, en 2024, on a encore 3 LGBT sur 10 qui sont victimes d'agressions sur leur lieu de travail, c'est des signaux qui ne sont pas positifs. Agression verbale, hein, Julien. Agression verbale, agression physique, menace d'agression physique. Outing aussi, c'est quand on dit je vais révéler votre orientation affective alors que généralement les personnes ne veulent pas le dire. C'est passible d'amende par la loi et pour autant il y a des gens qui menacent leurs collègues pour leur nuire, avec volonté de nuire. Les queers, les transsexuels, c'est un sujet qui reste dans votre étude, transgenre, un sujet sensible. Là aussi, c'est quoi ? C'est l'entreprise n'a pas fixé un cadre suffisamment clair. Il y a une difficulté aussi d'appréhension. Comment c'est vécu dans cette... Il y a plein de facteurs, en fait. On se rend compte que sur les sujets d'orientation affective, donc l'homosexualité, la bisexualité, c'est des sujets il y a eu une vraie évolution réglementaire ces dernières années. Donc ça devient, je ne vais pas dire un non-sujet, mais presque. Il n'y a que 6% des Françaises et des Français qui sont mal à l'aise face à un coming out homosexuel. Donc c'est plutôt positif. Par contre, quand on regarde un coming out transgenre ou non-binaire, on est aujourd'hui à 21% de personnes mal à l'aise. Et donc, nous, on milite pour justement poser un cadre qui soit inclusif, qui soit bienveillant, qui permet aussi d'accompagner les personnes et les équipes qui sont touchées par ce qu'on appelle une transition, un collaborateur, une collaboratrice qui est long, lourd. Oui, c'est pas forcément long et lourd si c'est bien fait en fait. L'important c'est de répondre aux questions, de lever les freins, beaucoup de pédagogie et de sensibilisation parce qu'au final il y a beaucoup de non-connaissance du sujet et donc quand un sujet n'est pas bien connu, forcément en face on peut être un petit peu surpris et un peu... Moi je disais lourd parce que ça nécessite des absences, il y a quand même parfois des opérations, il y a des... Ça dépend, ça dépend. En fait chaque personne va avoir son propre parcours de transition, on va avoir ce qu'on appelle de la transition sociale où on va changer son prénom et pas forcément son apparence. Et effectivement, il y a d'autres personnes qui vont aller jusqu'à des opérations et pas. Mais c'est pas obligé, c'est pas obligé. Merci Julien Ami. Lisez cette étude, d'abord elle est biannuelle, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans, elle est très très riche, très documentée et elle est portée par l'autre cercle. Et nous accueillons Julien Ami, co-porte-parole avec Madame Tripon. Tout à fait, c'est un cadeau pour vous. Merci beaucoup, je le prends et je vais le décortiquer un peu plus encore. Merci à vous, c'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, merci à vous, merci de votre fidélité évidemment et de vos messages, de vos réactions. Et puis je vous retrouve évidemment très prochainement pour un prochain numéro de Smart Job. Je vous dis à très bientôt, bye bye.